Avec les astuces précédentes, nous avons appris à filtrer les enregistrements sur un formulaire tabulaire en fonction de choix recoupés. Nous avons aussi appris à mettre automatiquement en surbrillance la ligne de l'enregistrement cliqué. Ici, nous souhaitons peaufiner cette petite application. Il est question d'importer les informations de détail de l'enregistrement cliqué. Ces données doivent s'implanter dans les zones de saisie qui sont situées juste au-dessus des extractions et constater en effet qu'au clic sur l'un des enregistrements, notamment la ville se met à jour. Pour une seule ligne d'information importée, il n'est pas judicieux effectivement d'exploiter un sous-formulaire. Pour poursuivre ces travaux, nous proposons tout d'abord de récupérer la base de données au dernier indice, et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Tout de suite et pour débuter, dans le volet de navigation, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire Fsource afin de l'exécuter, puis, avec la première liste déroulante pour effectuer une petite simulation, nous allons choisir un département. Et avec la seconde liste déroulante, nous allons sélectionner une ville qui lui est associée comme pourquoi pas la ville de Montélimar. Et comme vous avez pu le voir, à chaque choix, la liste des enregistrements concordants se met directement à jour dans la partie inférieure du formulaire. Et si vous cliquez sur l'un d'entre eux, eh bien la ligne complète de l'enregistrement ciblé est mise en valeur sur un fond rouge. À ce stade, tout cet aspect technique est donc fonctionnel. Désormais, comme nous le disions, nous souhaitons restituer les informations complètes pour l'enregistrement cliqué dans les zones de saisie placées sous les listes déroulantes. L'astuce est simple étant donné la configuration de ce formulaire. Il a été construit à partir de la requête RSource. Celle-ci considère tout le niveau de détail et réceptionne les valeurs des listes déroulantes sur le formulaire pour émettre les critères. L'une des possibilités consiste donc à bâtir une nouvelle requête sur cette première requête RSource. Son rôle est d'isoler la ligne de l'enregistrement cliqué par correspondance avec l'identifiant du champ, le premier en l'occurrence ici, SID, actif puisque cliqué. Nous n'aurons plus qu'à piocher dedans pour chaque champ à importer grâce à la fonction access rushdom. Donc pour procéder, tout d'abord en haut de la fenêtre Access, je vous invite à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Puis dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Et une fois n'est pas coutume, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons activer l'onglet Requête puisque nous le disions, nous souhaitons bâtir une requête à partir d'une requête. Elle est unique, elle est donc sélectionnée. Nous pouvons l'ajouter et nous pouvons fermer la boîte de dialogue. Dès lors, puisque tout le niveau de détail nous intéresse, eh bien, nous allons cliquer tout d'abord sur le premier champ, SID, celui de la clé primaire, qui doit porter le critère, puis avec la touche Maj enfoncée, nous allons cliquer sur le dernier afin de les englober tous dans la sélection, dès lors que nous pouvons glisser directement sur la grille de requête. Ainsi, nous incluons, comme nous le disions, tous les champs dans la restitution. Nous souhaitons importer tout le niveau de détail dans les zones de saisie du formulaire. Nous devons désormais créer l'expression de correspondance pour isoler uniquement l'enregistrement cliqué par l'utilisateur depuis le formulaire. Cette correspondance doit s'établir sur le champ de la clé primaire, une fois encore, SID. C'est pourquoi je vous propose désormais de cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone critère pour ce champ SID et dans le menu contextuel de choisir la commande créer afin d'afficher le générateur d'expression. Et dans ce générateur, nous allons commencer par déployer intégralement l'arborescence des formulaires jusqu'à atteindre celui qui nous intéresse, Fsource, que nous cliquons pour le sélectionner. Et dans la liste du centre, eh bien, il convient de déceler la présence de notre champ de la clé primaire SID sur lequel nous double-cliquons de manière à construire instantanément la syntaxe de l'expression, expression de liaison qui s'inscrit automatiquement dans la partie supérieure du formulaire. Vous voyez qu'elle est très simple. Nous pouvons la valider en cliquant sur le bouton OK de notre générateur d'expression et dès lors, je vous propose d'enregistrer cette requête par le raccourci clavier CTRL-S sous le nom, par exemple, R_core pour correspondance. Nous validons, elle apparaît bien dans le volet de navigation sous la catégorie requête et nous pouvons fermer cette requête désormais puisqu'elle ne sera jamais exploitée seule, elle doit fonctionner conjointement avec notre formulaire. Formulaire sur lequel nous revenons maintenant en mode création grâce au bouton affichage à gauche du ruban accueil. Nous devons désormais piocher l'information du champ correspondant, l'information de champ dans cette requête pour chaque zone de saisie. Et comme nous le disions, l'astuce consiste à exploiter la fonction access
RushDOM. Donc, pour débuter, eh bien, je vous propose de sélectionner la première zone de saisie qui doit réceptionner la désignation. Et en consultant sa feuille de propriété, vous notez que ce contrôle se nomme LADES, _DES. Nous allons tout d'abord activer l'onglet Données de sa feuille de propriété, et puis dans sa propriété Source Control, pour pouvoir remplir son contenu, l'implémenter, nous allons saisir la syntaxe suivante, égale pour l'initier. Nous appelons notre fonction RushDOM, vous voyez qu'elle est instantanément rappelée par Access. Nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces arguments. Nous devons la faire agir sur le champ de la clé primaire pour établir la correspondance, donc S_ID, et nous allons fermer ce crochet, nous allons fermer les guillemets, et ensuite, eh bien, nous allons indiquer en deuxième paramètre, point virgule entre crochets, donc, que notre champ se trouve dans la table R_core. Il s'agit d'une table spécifique puisque, en l'occurrence, il s'agit d'une requête. Et nous allons valider cette expression de correspondance avec la touche entrée du clavier. Alors je suis en train de me dire que je me précipite et que je vais un peu trop vite, c'est bien sûr SRS et pas SID. SID, nous l'avons dit et redit, il s'agit du champ de la clé primaire et ici nous souhaitons réceptionner la désignation. Donc nous allons corriger cette petite coquille. Ici c'est bien sur le champ SRS que nous pointons l'analyse pour pouvoir récupérer l'information à partir de la requête qui, elle, a établi la correspondance par rapport à cet identifiant. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à adapter cette syntaxe, tout simplement. Nous allons la copier, c'est plus simple. Et puis, il s'agit, dans un deuxième temps, de rapatrier l'information sur le département. Le champ s'appelle, cette fois-ci, j'en ai la mémoire, donc j'en suis sûr, S_dep, toujours à partir de la table RCore. Nous devons faire de même pour le champ de la ville. Nous collons notre syntaxe, nous adaptons le nom de notre champ. Il s'agit du champ S_ville. Et enfin, nous devons réceptionner l'information sur l'activité, et le champ s'appelle SACT, donc nous remplaçons notre champ SRS par SACT, suite à quoi nous pouvons enregistrer les modifications, exécuter notre formulaire pour constater, nous sommes sur les précédents choix mémorisés, que à chaque clic, par exemple, prenons Baladin Confort, nous sommes bien dans la Drôme, nous sommes bien à Montélimar, et vraisemblablement, donc, il s'agit d'un hôtel, nous en avons la confirmation. Prenons l'exemple, on va travailler, on va dire, en aveugle, en ne choisissant qu'un seul département. La Chaumette est un hôtel qui vraisemblablement est situé à Privas. Et vous voyez que lorsque nous allons cliquer sur l'enregistrement, la ligne du Safari de Peaugres, toutes ces informations sont bien rappelées, sa désignation, ensuite son département, Peaugres, ça paraît évident, et puis parc animalier. Donc, nous avons des extractions qui sont parfaitement cohérentes. Cette technique est d'autant plus intéressante si l'extraction ne propose que quelques informations de champ alors que la table d'origine est composée de nombreuses colonnes de détails à restituer ainsi sur demande. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.